Bonjour, est-il possible de chasser une maladie de notre corps, chasser une maladie du corps de quelqu'un d'autre ou prier pour quelqu'un d'autre? La plupart d'entre nous, nous croyons que cela est possible. Grâce au nom de Jésus-Christ, nous pouvons guérir un malade en lui imposant les mains, par exemple. Mais est-ce qu'il est possible de chasser une maladie de notre propre corps et comment cela se fait? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, alors que je vais vous encourager à chasser toute maladie, tout symptôme et tout problème de votre corps. Et il y a environ 6 mois, j'ai fait une émission que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de MCI TV qui s'intitule « Résiste à cette fichue maladie et aux souffrances qu'elle t'inflige » où j'ai partagé le verset d'Ésaïe qui dit que Dieu est une force pour ceux qui poussent ou qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Dieu sera une force pour toi alors que tu vas repousser la maladie, que tu vas pousser et jeter cette maladie de ton corps, je le crois, au nom de Jésus-Christ. Et alors qu'on va commencer donc cette nouvelle série sur la guérison divine et la santé divine, en déclarant que oui, la santé divine, elle t'appartient, eh bien, je veux dire que c'est vraiment l'amour pour les malades qui me pousse à faire cette série. Et je sais combien il peut être difficile et terrible, certains d'entre vous, vous êtes dans de grandes souffrances, certains, vous avez cette maladie qui est là attachée à votre corps depuis trop longtemps et il faut que ça cesse. Cette maladie doit vous quitter. Et c'est vraiment par amour pour vous que le Seigneur m'inspire pendant cette semaine à partager sur la guérison divine. Et ce n'est pas l'affection de la lettre qui tue qui me pousse dans cette série, mais plutôt l'esprit qui donne la vie. Alors, pendant cette semaine, attachez-vous à l'esprit qui donne la vie et n'écoutez pas la lettre qui tue, mais que l'Esprit de Dieu puisse vraiment parler et vous inspirer, vous montrer quel est le chemin que vous devez prendre pour chasser cette maladie de votre corps. Et je veux partager le témoignage de Chahine du Canada qui nous dit « Tout a commencé lors d'une prédication de Frank Poulin à l'église Le Centre, donc c'était proche d'Ottawa, où Frank était là-bas pour prêcher, où il a prié pour mon asthme et mes problèmes d'eczéma. Il m'a dit que je recevrais ma guérison. Le jour suivant, j'ai eu une crise d'asthme et des doutes ont commencé à s'installer dans mon esprit quant à la puissance de Dieu et à son intervention dans ma guérison. Mais j'ai persévéré lors de l'émission de Jérémy Sourdril avec Stéphane Caddy sur la persévérance et la guérison divine. J'ai senti une présence m'envelopper pendant que je priais. Depuis, mes crises d'asthme ont cessé. Je loue Dieu pour cela et l'eczéma est en voie de disparition. Aujourd'hui, je vais vous encourager à persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à une pleine et une entière guérison. On va voir un passage aujourd'hui dans Luc au chapitre 4 et c'est l'histoire de la belle-mère de Simon. Il est écrit en sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et le servit. Alors ce qu'on peut voir déjà ici, comme de nombreux passages sur la guérison divine, c'est qu'il n'y a pas une seule façon, il n'y a pas qu'une seule façon de recevoir la guérison divine, comme il n'y a pas qu'une seule façon de prier pour un malade. On peut voir par exemple, un jour ça peut être avec de l'huile, on peut trouver ça dans les lettres, dans les épîtres. Un moment, Jésus va le cracher par terre et il va faire avec la terre de la boue qui va l'appliquer sur les yeux d'un aveugle. C'est complètement fou. Un jour, il va toucher la langue d'un homme avec sa propre langue. La Bible nous le montre. Et donc, ce sont des choses surnaturelles parfois qui vont dépasser l'entendement et qui amènent le miraculeux. Je me souviens d'un témoignage d'Audrey Mack, plusieurs vous la connaissez, on l'a déjà reçue ici comme invitée plusieurs fois à MCI. Et donc Audrey était dans une conférence, et dans cette conférence, elle est en train de prier pour les malades. Et elle s'est retrouvée devant un homme qui avait des lunettes extrêmement épaisses. Elle a demandé à l'homme d'enlever ses lunettes, et elle a été, je ne sais pas comment, d'une façon surnaturelle, conduite à cracher sur ses yeux. Elle a craché sur ses yeux. Imaginez comment, dans quel état elle pouvait être. Si ce n'est pas l'esprit, ça va mal aller. Elle crache sur les yeux de cet homme et l'homme n'est pas guéri. Il ne se passe absolument rien. La réunion se termine, elle repasse devant l'homme, il a toujours son problème de vue. Sauf que dans la soirée, cet homme-là a été entièrement guéri. En retournant à la maison,
il a été complètement guéri et le lendemain, il est venu pour témoigner comment la puissance du Seigneur est intervenue pour lui. Alors, ça ne se passe pas toujours comme on peut l'imaginer. Et il y a différentes façons de recevoir la guérison et de prier pour les malades. Et c'est pour ça que je vous encourage à ne pas écouter cette série d'une manière intellectuelle, en étudiant la lettre, parce que la lettre va tuer. Mais c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va vivifier. Et avec notre tête, notre intellect ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Dans notre psychique, on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est tellement grand et tellement extraordinaire, tellement merveilleux. De lieu en lieu, Jésus allait, et partout où il allait, des foules s'amassaient autour de lui pour le toucher et pour être guéris de leur maladie. Et ce Jésus encore est prêt à intervenir en ta faveur. Mais il nous a donné aussi l'autorité légale de pouvoir chasser, contrer la maladie et repousser l'ennemi de la maladie jusqu'à ses portes, jusqu'aux portes de notre corps. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait ici? La Bible dit qu'il va se pencher donc sur la belle-mère de Pierre et il va regarder la maladie droit dans les yeux. Donc il se penche, ça c'est écrit qu'il s'est penché, mais en se penchant, bien sûr, il n'était pas en train de regarder la belle-mère de Pierre directement comme si elle était responsable de ce qui lui arrivait. Et quand il se penche sur elle, il est en train de fixer la fièvre. Et il va, la Bible nous dit, epitimao, donc en grec, ce qui veut dire qu'il va menacer. C'est ce que veut dire ce verbe, donc menacer. Il va menacer la fièvre. Et donc ce terme, epitimao, veut dire réprimander de manière tranchante, réprouver, censurer sévèrement, menacer, reprendre dans le sens de corriger, parler sévèrement, repousser, réprimer. Lorsque Jésus se penche sur cette femme qui est malade, on aurait pu l'imaginer peut-être la prendre doucement par la main et la faire lever avec tendresse, comme il a pu le faire à d'autres occasions. Mais là, il regarde cette femme, en regardant cette femme, il regarde la fièvre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il epitimao, ça veut dire il va réprimander de manière tranchante la fièvre, il va réprouver la fièvre, il va censurer sévèrement la fièvre, il va menacer la fièvre, il va corriger la fièvre, il va parler sévèrement à la fièvre, il va repousser la fièvre, il va réprimer la fièvre. Trop souvent, on est trop gentil avec la maladie. Elle s'installe dans nos corps et on est passif. On est simplement en train de constater les symptômes et les choses qui se passent dans notre corps. Mais le Seigneur Jésus ici nous montre quelque chose. C'est que nous pouvons epitimao toutes sortes de maladies. Nous pouvons réprimander sévèrement la maladie comme un ennemi, parce que la maladie est un ennemi. Si la maladie était un ami, alors Jésus aurait pris avec lui quelques maladies et les aurait données à quelques-uns de ses disciples, et particulièrement à ses 12 pour leur apprendre comment il est bon d'être malade. Mais non, l'ennemi, la maladie était un ennemi, et l'un des ennemis, entre guillemets, du Seigneur Jésus sur la terre, c'était la maladie. Et c'est pourquoi son ministère était un ministère de guérison qu'il a confié à ses disciples. Alors la meilleure façon de dire, puisque nous avons ici donc le titre de cette émission, chasse cette maladie de ton corps. Mais si on voulait être plus précis, ce serait réprimande sévèrement cette maladie. Réprouve-la, censure-la, menace-la, repousse-la de ton corps. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que si tu appartiens à Jésus-Christ, tu as reçu l'autorité contre cette maladie. L'autorité t'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a donnée à l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants nés de nouveau qui lui appartiennent. On doit remarquer que dans les évangiles, et vous savez, les évangiles, c'est la parfaite manifestation de la volonté de Dieu à travers Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre pendant ces 3 ans et demi, particulièrement de ministère. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades. Il a donné de l'argent ou de la nourriture aux pauvres, à ceux qui étaient dans le besoin. Il a chassé les démons. Même parfois, il a ressuscité des morts. Mais remarquez quelque chose.
Il n'a jamais empêché quelqu'un de mourir lorsque c'était le temps pour lui de mourir. Puisque la parole de Dieu nous déclare que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, n'a empêché personne de mourir quand c'était le moment de mourir. Puisqu'il doit avoir un moment pour mourir, à part l'enlèvement. Après la mort vient le jugement. Les hommes doivent passer par la mort. Par contre, il a chassé les maladies. Il a guéri les malades, donc. Il a donné de l'argent et de la nourriture aux pauvres. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts parfois. Il a détruit les œuvres du diable. Mais la mort, c'est l'œuvre du péché. Et c'est ce dernier ennemi, la mort, qui sera vaincu. Jésus veut te guérir de cette maladie. Il n'a pas ressuscité tous les morts, mais il a ressuscité les morts qui n'auraient pas dû mourir, parce qu'ils sont morts trop tôt, ou ils sont morts d'une maladie. Alors, Jésus n'est pas venu pour que plus personne ne meure, parce que, comme je l'ai dit, après la mort vient le jugement. Mais pour que plus personne, entre autres, n'ait à souffrir de maladie. Vous comprenez ? Il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, et il nous a libérés de la mort éternelle. C'est ce qu'il a fait. On peut donc chasser les démons, mais on peut aussi chasser la maladie de notre corps, non par nos forces personnelles, mais par l'autorité reçue de Christ et par sa mort et sa résurrection, selon ce que le Seigneur Jésus dit aux disciples, « Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Lorsque Jésus déclare dans Luc, début de l'Évangile, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour… » Il parle de la guérison des malades, il parle de la libération des captifs. Mais il ne dit pas qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne mourra sur la terre. Par contre, il est là pour libérer le malade. Et avec autorité, ce jour-là, il se penche sur la belle-mère de Pierre, il regarde la fièvre face à face, et il lui ordonne avec sévérité de quitter le corps de cette femme. Et à l'instant même, cette femme est guérie. Alors je voudrais utiliser une image concernant le fait de chasser la maladie de notre corps. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous et que nous avons reçu de Dieu. L'apôtre Paul dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » C'est-à-dire que cette enveloppe que vous voyez, l'apôtre Paul peut dire par exemple et parler de cela comme une tente, c'est la tente dans laquelle nous habitons pour un peu de temps. Ce tente, ce corps est le temple du Saint-Esprit puisque ce corps va renfermer, entre guillemets quelque part, notre âme, notre esprit, là où Dieu habite. Donc mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est saint. Notre corps doit être saint. On ne doit pas pécher contre notre propre corps. Notre corps, on doit marcher dans la sainteté. Un jour, Jésus se retrouve dans le temple. Et là, il est donc à Jérusalem, et il est écrit qu'il va trouver dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, etc. Et c'est vraiment peut-être l'une des seules fois où on voit le Seigneur Jésus, une des seules fois où on voit le Seigneur Jésus fâché, c'est qu'il va faire un fouet, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser les voleurs du temple. Donc, premièrement, il trouve dans le temple des vendeurs. Deuxièmement, il va chasser ces vendeurs du temple. Et troisièmement, en les chassant, la Bible nous dit qu'il va dire, donc il va parler aux vendeurs de pigeons, et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur rappeler la parole de Dieu. Ôtez de cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Premièrement, il trouve dans le temple des gens qui n'ont rien à faire là. Deuxièmement, il les chasse et il leur rappelle la parole de Dieu. Comment chasser la maladie de notre corps? Comment chasser la maladie qui se trouve là comme un vendeur? Il n'a rien à faire là dans le temple de notre corps, dans le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas exagéré d'utiliser l'image de notre corps comme étant un temple, premièrement parce que la Bible nous le dit à travers l'apôtre Paul, mais exactement lors de ce passage,
lorsque Jésus est en train de chasser les vendeurs du temple, le passage continue, lorsque les Juifs lui disent « Mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus va dire « Mais détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et ils vont dire « Mais il a fallu 46 ans pour construire ce temple, de quoi nous parles-tu? En 3 jours tu le relèverais ?» Et la Bible dit « Mais il parlait du temple de son corps. » Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et aucun vendeur de pigeons ou de je ne sais quoi n'a à rester à l'intérieur de notre corps. Si un petit chien sale rentre dans ta maison et que ce n'est pas ton chien, tu ne vas pas le laisser là. Mais tu vas lui dire de dégager et de sortir de ta maison. Cette maladie, on peut la personnifier dans le sens où elle a une substance. Et cette maladie s'est accrochée à ton corps. Elle s'est installée dans ton corps comme si elle avait un droit d'être là, alors qu'elle n'a aucun droit d'être là. Et elle s'attache peut-être à tes poumons, elle s'attache peut-être à ton cerveau, elle s'attache peut-être à tes mains, à tes pieds, à quelque organe que ce soit dans ton corps, elle s'attache à ton cœur peut-être, à tes veines, mais cette maladie n'a aucun droit. Et Dieu, Jésus-Christ, nous a donné l'autorité de chasser, d'extirper la maladie. Donc si tu trouves, comme Jésus a trouvé dans le temple, quelque chose qui n'avait rien à faire là, comme Jésus, là oui, tu peux être violent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que dit Jésus à propos du royaume? Nous l'avons lu un peu plus haut. Le royaume s'est approché de vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. On peut utiliser l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée pour chasser la maladie de notre corps qui s'est installée en nous comme un ennemi peut-être invisible, mais qui est bien là et qui s'est présenté avec orgueil et prétention pour nous faire du mal. Alors le diable est venu pour voler, tuer, égorger, pour détruire. Mais Jésus pour donner la vie et la vie en abondance. Alors pour réprimander avec sévérité la maladie, tu dois être convaincu au plus profond de toi-même que Dieu ne veut pas que tu vives dans cette condition, que ce n'est pas la place de la maladie, c'est la place du Saint-Esprit. Et ce n'est pas la place de la maladie. Je ne suis pas du tout en train d'accuser qui que ce soit ou de condamner un malade. Loin de moi cette pensée. Au contraire. Je vous encourage simplement à prendre votre autorité par amour pour vous, parce que je vous aime. Et surtout, le Seigneur vous aime. Et c'est pourquoi il est mort, non seulement pour vous donner la vie éternelle, en réalité, dans cette vie éternelle, il y a le salut et la guérison de toutes vos maladies. Tout comme il y a le salut et la guérison de tous vos péchés, dans le sens la libération, le pardon de tous vos péchés. À aucun moment le Seigneur Jésus-Christ n'a laissé quelqu'un qui venait à lui, on en reparlera cette semaine, dans sa condition, alors que cette personne voulait être guérie. Remarquez que Jésus ne demande pas au Père quand il se retrouve devant la belle-mère de Pierre. Il n'est pas en train de prier, mais il s'adresse à la fièvre, tout comme il s'est adressé à la tempête, comme il s'est adressé au figuier. Il s'adresse à la fièvre. Tu peux aussi bien sûr prier, mais prier seulement peut nous laisser l'impression, nous donner l'impression que la responsabilité vient de Dieu seulement. Ou que si je prie bien, vraiment j'utilise les bons mots, etc., j'ai la bonne doctrine, alors peut-être à ce moment-là, par justice, je ne sais pas, mes propres œuvres, je pourrais obtenir la guérison. Non. Dieu nous a donné une autorité. Elle nous appartient. La santé divine nous appartient. Mon frère, ma sœur, on peut croire, et vous pouvez croire autre chose. Si vous souhaitez croire que le Seigneur ne guérit pas et ne veut pas guérir votre maladie, c'est votre choix et aussi votre responsabilité. Mais je veux vous encourager par amour pour vous à croire que Jésus-Christ a porté toutes vos infirmités et toutes vos maladies. Et comme je l'ai dit, sur la terre, il a guéri les malades, chassé les démons, il a ressuscité quelques morts qui étaient morts trop tôt. Et par contre, il n'a empêché personne de mourir lorsqu'il était le temps de mourir. Cette maladie, le Seigneur veut que tu la chasses. Il veut t'en libérer. En Christ, il a porté cette maladie. Tu n'as plus à la porter.
Dieu a déjà traité le problème de la maladie en faisant mourir ou en acceptant que Jésus-Christ meure sur la croix alors que Jésus a porté tes maladies. Il faut donc maintenant censurer la maladie. Elle n'a pas le droit d'être là. Il faut donc la repousser de ton corps. Si tu trouves dans la chambre de ton enfant un magazine pornographique, tu vas censurer ce magazine. Tu vas le jeter à la poubelle, tu vas la déchirer en miettes et tu vas le jeter loin de lui parce que ce magazine n'a rien à faire dans la chambre de ton enfant. Si tu vois ton enfant regarder des vidéos qu'il n'a pas le droit de regarder, tu vas censurer ces vidéos, censurer cette application, censurer cette photo et l'empêcher de regarder cela. Parce que tu es le gardien de ta maison et tu es le gardien de tes enfants. Eh bien, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, il faut le faire avec persévérance. Beaucoup de guérisons se manifestent de façon progressive. Et c'est souvent là, entre le moment où on prend autorité, ou le moment où quelqu'un prie pour nous, ou le moment où on prie pour la guérison, et le moment où on va avoir la manifestation de cette autorité ou de cette prière, c'est entre ce moment où j'ai prié, ou alors j'ai pris autorité, et le moment où je le vois, que le diable va se présenter. Et va essayer de nous faire croire que, regarde, tu as chassé, regarde, tu as prié, et il ne s'est rien passé. C'est un menteur, on ne peut pas lui faire confiance. C'est un menteur depuis le commencement. Il va falloir donc résister encore et refuser de tomber dans les raisonnements intellectuels humains qui veulent te ramener dans la réflexion et les conclusions humaines. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à résister avec persévérance à ces symptômes, à ces souffrances, à cette maladie, que tu dois te lever à l'intérieur. Comme Jésus a été fâché ce jour-là, il a fait des fouets et il a chassé les vendeurs. Il a enlevé et jeté les tables, la Bible nous dit. Parce qu'il était en colère, il dit, mais ça, ce n'est pas fait pour être dans le temple de Dieu, de mon Père. Cette maladie n'est pas faite pour être dans ton temple, le temple que tu es. Alors je voudrais vous donner un exercice du jour, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas donné d'exercice, l'exercice du jour. Et aujourd'hui, l'exercice que je vous donne, c'est d'écrire une lettre de divorce à cette maladie. Et de lui la lire avec autorité à haute voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez écrire une lettre à cette maladie. Et je suis sérieux. Vous allez peut-être l'écrire sur ordinateur et l'imprimer par la suite, ou peut-être l'écrire avec votre main. Si par exemple, vous avez un cancer, vous allez écrire « cancer », virgule, à la ligne. Et là, vous allez écrire à ce cancer. Combien vous êtes fâché avec lui, combien il vous a fait souffrir jusqu'ici, et vous allez lui écrire une lettre de divorce, devant le Seigneur. Et à la fin, vous allez lui dire que c'est terminé entre vous et qu'il doit quitter, cette maladie doit quitter votre corps. Rupture de lien, lettre de divorce, et vous allez la proclamer avec autorité devant Dieu. Si ça vous parle, bien sûr, faites-le si ça vous parle. Devant le Seigneur, et parlez avec autorité à cette maladie. Et lui ordonner de quitter votre vie. Vous allez divorcer avec cette maladie. Gloire à Dieu. Prenez le temps de le faire cette semaine. Et que le Seigneur se glorifie dans votre vie. Et résistez avec persévérance. Si elle essaie de réapparaître, elle doit partir. Elle doit partir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Elle doit partir. Père, je veux te remercier et te glorifier pour ta parole. Tu es l'exemple suprême, l'exemple merveilleux. Tu es glorieux. Comme je l'ai dit, tu allais de lieu en lieu et les foules s'amassaient. Les gens cherchaient à te toucher parce qu'ils savaient que s'ils te touchaient, ils étaient automatiquement guéris de leur maladie
quel que soit le nom de leur maladie, quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles ils étaient malades. Ils savaient qu'ils étaient hommes ou femmes, qu'ils étaient bons ou mauvais, qu'à partir du moment où ils te touchaient, ils étaient guéris, libérés. Tu as dit, Seigneur Jésus, qu'il était avantageux que tu t'en ailles. Aujourd'hui, on ne peut plus te toucher physiquement, mais tu nous as donné ta parole. Et tu nous as donné l'autorité, la même autorité que tu avais reçue du Père, tu l'as donnée à l'Église, tu l'as transmise. Nous voulons l'utiliser, Seigneur. Mon frère, ma sœur, déclare avec moi. Seigneur Jésus-Christ, dis-le à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, je veux te remercier pour l'autorité que tu m'as donnée. Aujourd'hui, je veux marcher dans cette autorité. Et je déclare un jour nouveau, à partir d'aujourd'hui, sur ma vie. Je marche dans cette autorité. Je ne l'ai pas eue par mes propres forces, par mes propres œuvres, ou parce que j'ai compris une doctrine, mais simplement par ma nouvelle naissance. Quand tu es mort pour moi, Seigneur Jésus, tu es mort pour me libérer du péché, pour pardonner mes péchés, me libérer de la mort éternelle, me guérir de toute maladie. C'est pourquoi je veux te glorifier, parce qu'à ta mort, tu m'as donné l'autorité légale de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans qu'aucune de ces choses ne puisse me nuire. C'est pourquoi je refuse que la maladie prenne place dans mon corps. Et j'ordonne à cette maladie maintenant, si tu es là, dites son nom. Tu quittes ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te réprime comme Jésus a réprimé la fièvre de cette femme. Je t'ordonne de me quitter. Tu sors de mon corps maintenant. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et je refuse ta présence en moi. Je refuse ta présence. Et comme Jésus a chassé les vendeurs du temple, je chasse maintenant cette maladie. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien à faire en moi. J'appartiens à Jésus-Christ et tu vas quitter ma vie. Sors de moi au nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps qui est le temple du Saint-Esprit et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'appartiens à Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps est libéré. Mon corps est guéri. Mon corps est restauré. Mon corps expulse cette maladie. Je repousse l'ennemi que tu es. Je te repousse, maladie. Je te censure, maladie. Je te réprime, maladie. Je t'ordonne maintenant. Je ne te le demande pas. Ce n'est pas un souhait. Je te l'ordonne. Quitte mon corps maintenant. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Et ne reviens plus jamais. Qu'il en soit ainsi. Je veux te glorifier, Seigneur, de ce que tu fais maintenant. Et de ta puissance que tu libères sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite, frères et sœurs, à suivre cette émission, cette série, jusqu'à la fin de cette semaine. La gloire du Seigneur est sur vous, la présence du Seigneur est sur vous. Proclamez la parole de Dieu et soyez inspirés dans la prière et écrivez cette lettre. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu.
Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.